Il y a quelques jours, nous avons célébré l'anniversaire du Rabbi Yuda Aleph Nissan, le 11e jour du mois de Nissan. Et on a commencé à lire le chapitre 123 des psaumes. Lisons-le ensemble. Shir HaMalois, Elech Onasos Es Einai Hayoshvi Bashamayim, Hinech Einai Avodem Al Yad Adoneim Ken Yeshivcha Al Yad Gevirta, Ken Einenu El Adonai Eloheinu Ad Shechonenu, Chonenu Adonai Chonenu Kirav Sevanu Vuz, Rabas Sovol Anafshenu Alag Hashananim, Habuz Ligiyonim. Mes chers amis, en français, en un mot, nous voulons Mashiach maintenant. C'est ce que David Ameller demande. Et pour cela, donnons de la tzedaka. Et je voudrais partager avec vous une pensée sur l'Agada, que Bezrat Hashem, demain soir, nous allons être assis au Seder. Et comme on sait que même après la venue de Mashiach, on va faire le Seder, alors, une petite attention, une réflexion, je crois, qui est fondamentale dans toute l'histoire de l'Agada. Après avoir posé les 4 questions, le Manishtana, celui qui dirige le Seder, donne la réponse et commence avec Avad Imayinu le Paro Bemitzrayim, on était des esclaves chez Paro en Égypte, et Dieu nous a sauvés. Et pour cela, malgré le fait que nous connaissons tous l'histoire, il faut la répéter. Pourquoi? Pour que ça devienne une expérience et pas juste une histoire. Celui qui raconte en plus, celui qui donne encore des détails, il est béni. Mais il y a aussi un autre mot. Le saper veut dire ça brille comme un saphir. Il faut que cette histoire rayonne en nous. Que cette histoire fait part de notre expérience. Et là, l'Agada continue avec une histoire. Mais c'est une histoire. Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, ils étaient assis à Bnei Brak toute la nuit en train de raconter, en train de vivre l'histoire de la sortie d'Égypte. Les élèves sont venus le matin et disent « Désolé, nos maîtres, il est temps de commencer la prière du matin. » Et là, il continue. Rabbi Eliezer ben Azaria a dit « J'ai l'air de 70 ans, mais en réalité, il n'était que 18 ans. Ce jour-ci, il est devenu le roche, il est devenu le nassi de la génération. Miracle fut qu'il avait reçu un visage mature, âgé. Et ce qu'il demande, quand exactement est-ce qu'il faut dire Yetziat Mitzrayim? En jour, en nuit, pour conclure les Chachamim de nous dire que même après la venue de Mashiach, on va toujours raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est quoi le sens qu'on nous dit ici? C'est quoi l'idée? C'est quoi? Ça, c'est le début de l'histoire. Qu'ils étaient assis toute la nuit à Bnei Brak, en bon franglais. So what? Eh bien, regardons un peu le temps historique dans lequel cette histoire se situe. Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, Rabbi Azaria, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, ils ont tous vécu durant la destruction du Beth Amikdash, sous l'oppression romaine, une oppression barbare, au point que nous savons, ils étaient les martyrs. Rabbi Akiva, un des 10 martyrs qu'on lit Yom Kippour. Donc il se trouve dans un moment précaire, un moment d'obscurité, un moment d'oppression, un moment où défendu d'étudier la Torah, un moment qui était défendu de pratiquer Torah et Mitzvot. Ils s'assisent entre eux pour s'encourager. Les élèves n'étaient pas présents. Les familles, je ne sais pas s'ils étaient présents ou non. Mais ils cherchent une inspiration. Comment est-ce qu'on peut, dans un moment tellement obscur, dans un moment de tellement de danger, dans un moment qui est tellement oppressé contre Torah et Mitzvot, où ces luminaires, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, toute la Gemara, toute la Torah est basée sur eux. Et ils se disent, comment est-ce que c'est possible que dans un tel moment de noirceur, d'obscurité, comment est-ce qu'on peut vivre la sortie d'Égypte? Comment est-ce que nous pouvons avoir cette expérience de Géoula, de rédemption, de liberté, quand on est tellement emprisonné? Eh bien, ils sont venus s'inspirer chez Rabbi Akiva. Pourquoi chez Rabbi Akiva? Nous connaissons l'histoire où la Gemara nous raconte que ce même rabbin, à l'exclusion de Rabbi Tarfon, ils sont montés au mont du Beth Amikdash. Et ils ont vu le Beth Amikdash détruit, brûlé. Ils étaient tous en larmes, sauf Rabbi Akiva qui était en train de
célébrer. Il lui demande, là, Matam Tzachek, pourquoi est-ce que tu souris? Pourquoi est-ce que tu aurais dit? Pourquoi? Puisque je vois la reconstruction. Vous voyez les destructions, je vois la reconstruction du Beth Amikdash. Ils sont venus s'inspirer chez Rabbi Akiva, la personne qui a vécu cette réalité de Géoula, de rédemption, malgré le danger, malgré l'obscurité. C'est Rabbi Akiva, c'est ça l'histoire. Donc une histoire n'est pas juste pour nous parler d'une chose théorique, qu'on peut même durant les moments les plus durs avoir ce feeling, avoir cette expérience de la Géoula. Dis-nous, c'est une réalité, elle a été déjà faite. Pour nous encourager d'aujourd'hui, dans ce moment où nous vivons un moment précaire, miracle extraordinaire, mais aussi en même temps, tellement de personnes dans les tunnels, dans l'obscurité. À nous de réaliser, il faut mettre l'attention sur Rabbi Akiva, sur la Géoula, et de cette manière nous arrivons, la Havi Limot HaMashiach, ça nous amène la Géoula, Ribbon Shel Olam, aujourd'hui.